Alors il y a des nouveautés, hein. Les players se trouvent désormais sur le site vibrer-rugby-d2.com en permanence. Donc vous découvrez, pour ceux qui nous rejoignent, le match en direct, je dis bien en direct et en intégralité live, des réactions d'après-match à retrouver via les forums de supporters et le site vibrer-rugby-d2.com. Et bien entendu, quand nous parlons de forum, nous sommes dans l'obligation de parler, bien entendu, de Racing Mania et du forum des Tigres Qatar, forum qui s'étendent sur le bassin de la Narbonnaise et bien au-delà des frontières, pour certains membres connectés, eux, à des milliers de kilomètres. Je pense à un certain Kip, par exemple. Alors, ce match, donc, d'ailleurs, comme tous les matchs du Racing Club Narbonne-Interné, sur les players, donc du site, je le répète, vibrer-rugby-d2, en partenariat, parce qu'ils sont là, et grâce à eux, avec le groupe SM, la SARL Cibéton, Isoplaque Land, Construction Grésivaudan, la SAS Béton Lisse, FPS Forêt Paysage Service, Pago 64 et la métallerie CMB Amogio. Pour vous faire vivre cette rencontre palpitante entre Narbonne et Béziers, j'ai l'honneur, je dis bien j'ai l'honneur, d'accueillir un grand supporter du Racing, supporter qui est d'ailleurs le correspondant d'ailleurs de Vibrer-Rugby 2 pour l'équipe de Narbonne, et également, j'en profite, webmaster du forum Racing Mania, j'ai nommé l'irrésistible, le talentueux, l'intrépide, le timide et beau gosse de service, Sébastien Beauvais. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Fabien, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. En effet, c'est une première pour moi, alors que le Secanto est en train d'embellir le stade, quoi, ça chante bien avec les jeunes. Donc j'ai la chance et l'honneur de débuter à tes côtés, et au passage je souhaiterais saluer notre mentor, l'excellentissime Patrick Fascina, qui est pas là avec nous aujourd'hui. Donc Patrick, on t'aime beaucoup avec Fabien. Ouais, exceptionnellement, Patrick qui est pas là, on le salue bien entendu. Dans quelques minutes, nous allons donc vous faire vivre en direct et en intégralité cette rencontre de la 3e journée entre Narbonne, demi-finaliste, malheureux la saison passée, et l'historique Béziers. Je vous dis pas l'ambiance qui commence à monter derrière nous, donc je dis bien l'historique Béziers, très revanchard après des dernières saisons décevantes. J'en profite parce que j'aurai pas l'opportunité de le faire tout au long de l'après-midi, mais je sais que ça va lui faire un petit plaisir. Je fais un petit message très sympathique, il est à mes côtés, ça va durer 10 secondes. Joyeux anniversaire Sébastien, joyeux anniversaire. C'est sympa quand même, hein? Oui, merci, c'est pour mes 20 ans, c'est gentil Fabien. 20 ans de carrière. Alors mon cher Sébastien, afin de te mettre dans l'ambiance, puisque dans 10 minutes, ce qui ne sera pas difficile de te mettre dans l'ambiance, peut-être nous annoncer les rencontres de ce dimanche, et éventuellement, si tu le souhaites, les résultats qui ont eu lieu déjà à cette 3e journée qui a débuté samedi. Je t'écoute. Oui, donc aujourd'hui à 14h, Tarbes reçoit Perpignan. À 15h, Biarritz, Mont-de-Marsan, et à 18h45, Pau, Agen. Concernant les résultats d'hier soir, Bourgoin qui a remporté sa 2e victoire consécutive à l'extérieur à Dax, 26-20. Aurillac qui empoche le bonus offensif face à Montauban, 25-9. Carcassonne qui perd à Colomiers 20-17, mais qui empoche le bonus défensif à la toute dernière seconde sur un essai transformé. Et Albi, la grosse équipe, ça va faire plaisir à Patrick. Albi qui est allé gagner de nouveau à l'extérieur à Massy chez le promu, 19-16. Sacré début de saison d'Albi, alors que l'ambiance, je vous dis, est en train de monter. Je vous dis, si vous restez avec nous, vous allez vous régaler. Allez, j'en profite pour un petit rappel rapide des changements et règles principales qui concernent aussi le championnat de Pro D2. Donc, le bonus défensif, lui, est réalisé si la défaite s'effectue par 5 points ou moins, contre 7 points l'année passée. Et aujourd'hui, 3 cartons jaunes, ça vaut directement un rouge. Et une nouvelle règle aussi qui est importante à également noter, 60 secondes maximum pour buter. Plus que 8 minutes avant que l'entrée des joueurs sur le terrain. Et puisqu'on est là pour parler bien entendu de Narbonne et bien entendu de Béziers, nous allons donc nous pencher sur quelques sujets concernant les deux équipes, ce qui est tout à fait normal. Alors Sébastien, il y a un début de saison qui est très contrasté pour les deux équipes, avec des résultats totalement contraires. On pense à Mont-de-Marsan la semaine dernière pour Narbonne, le premier début à Carcassonne. Et puis il y a un Béziers qui marche sur l'eau, avec, il est vrai, 2 victoires à domicile, il faut le dire. Mais quelle victoire, Sébastien! 2 grosses écuries terrassées à la Méditerranée, Agen et puis Tarbes. Alors, mon cher Sébastien, que penser du démarrage de ces deux équipes? Oui, alors Béziers, terrassé, oui, ils ont même concassé les 2 gros packs Tarbes qu'on connaît bien d'ailleurs, et le pack Agenais, hein.
Mais bon, il faut pas se serait fait un reproche que de parler que de la mêlée biterroise, parce que derrière Sao maintenant ils ont un jeu de trois quarts virevoltant, et attention derrière, il y a du monde, c'est gaillard, et attention de pas les sous-estimer, quoi. Après Narbonne, bon, Narbonne le sait, hein, de match de défaite, ils auraient pu gagner, hein, parce qu'ils perdent à Carcassonne sur la Sirène, hein, et à Mont-de-Marsan, s'ils avaient mis les deux essais en première mi-temps, le match était plié, hein, donc espérons que voilà, finir les actions, c'est le principal, quoi. Il faut tout mettre au fond, quoi. Il faut tout mettre au fond. Alors, deuxième derby pour les Narbonnais, dont le premier à domicile, puisque la semaine dernière, Narbonne est allé échouer donc à Carcassonne. Donc, deuxième derby pour les Narbonnais en quelques semaines. Alors, est-ce que Sébastien, c'est la meilleure des façons pour Narbonne d'enfin démarrer son compteur victoire? Oui, de toute façon, Narbonne n'a pas le choix, hein. La victoire est impérative aujourd'hui, hein. Sous peine de voir s'éloigner les places qualificatives pour les demi-finales d'accession. Une seconde défaite à la maison serait pratiquement, on jouerait quoi, le milieu de tableau, quoi, et c'est pas l'objectif du club, hein. Et ces Biterrois, eux qui surfent donc sur la dynamique de la victoire, ils ont quand même un cruel déficit de victoire à l'extérieur depuis quelque temps. Je pense qu'on est aux alentours de peut-être 2 ans et demi, peut-être ici à Narbonne. Alors pour Béziers, tu penses quoi? Que le capital confiance, est-ce qu'il peut leur porter préjudice aujourd'hui face à des Narbonnais, comme tu le disais, qui n'ont pas le choix? Oui, en effet, ça fait 2 ans et demi que Béziers s'est pas imposé à l'extérieur, hein. L'année dernière, ils ont ramené qu'un match nul lors de leurs différents déplacements, et c'était à Mont-de-Marsan, 11 partout. Alors, je ne pense pas que le capital confiance qu'ils ont emmagasiné lors des 2 premières rencontres leur porte préjudice, hein. Bien au contraire, cela stimule l'équipe. Elle a envie d'hausser son niveau à chaque match, et surtout ici, chez l'ennemi, quoi, héréditaire, hein, Narbonne. Ouais, chez Narbonne. On en parlait en tout début de retransmission, et nous sommes obligés de se poser à nouveau cette question. Le paquet d'avant biterrois qui a sérieusement bousculé 2 gros paquets que sont les avants Agenais et Tarbé. Alors comment les Narbonnais, Sébastien, toi qui es là à mes côtés, comment les Narbonnais doivent-ils aborder ce match et comment s'en sortir face à un paquet d'avant biterrois qui connaît d'ores et déjà les faiblesses des Narbonnais? Oui, les faiblesses, malheureusement, beaucoup d'équipes connaissent la faiblesse de Narbonne, c'est son paquet d'avant, hein. Donc, pour moi, le jeu de Narbonne, ça sera de vite sortir les ballons, de fatiguer les gros Biterrois, parce que je peux vous assurer, on les a vus à l'entraînement, ils sont énormes, les gars, ils sont énormes. Donc, les faire recourir, et en espérant que ça passe derrière, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, attention derrière Béziers aussi, c'est pas mal. Et ils occupent la tête au classement des attaques, quoi. Attention. Alors Sébastien, un petit point sur les conditions météo, alors que tout à l'heure il faisait un temps magnifique. Un petit point sur les conditions météo, Sébastien, et un petit point sur la chambrée au stade. Il y a quelques minutes, il n'y avait pas grand monde. Alors un petit point sur la météo et la chambrée, hein. Bah, apparemment, on le voit, il y a des entrées maritimes, il fait marin, bon, le vent, il doit faire 40-50 km/h à peu près. Et le stade, il est plein, le stade. Qu'est-ce qu'il est beau de voir ce stade plein comme ça, avec des couleurs rouge et bleu, orange et noir. C'est magnifique, il doit avoir les 8 000, 9 000 personnes aujourd'hui au Parc des Sports et de l'Amitié. Et cette chambrée orange et noir et rouge et bleu, t'en penses quoi? Oh, à qui est Béziers pour te faire plaisir? Non, c'est bon enfant, c'est gentil, quoi. Bon, il y a quelques sifflets, c'est normal, hein. Mais bon, ça va se passer. Ça va monter en pression. On a quand même l'impression, alors je ne sais pas, ça peut être qu'un effet optique. On a quand même l'impression qu'il y a quand même du rouge et du bleu, hein. Oui, mais sur leur forum, hein, ils ont annoncé 3 000 Biterrois aujourd'hui qui s'étaient placés. D'ailleurs, les places dès lundi, elles ont été vendues comme des petits pains, elles sont parties. Et Narbonne a été obligé de renvoyer des places aux Biterrois pour qu'ils puissent satisfaire la demande. Alors juste avant que les équipes rentrent sur ce magnifique terrain du Parc des Sports de l'Amitié, on va en profiter, honneur aux invités, honneur aux adversaires des Narbonnais ce soir, avec la composition de Béziers. Tu peux l'annoncer, Sébastien, quand tu veux. Allez, c'est parti avec le numéro 1, Fernandez Francisco, numéro 2, Pinto Ferrer Marco, numéro 3, Ao Richard, 122 kilos les enfants. Numéro 4, deuxième ligne, Toevalu Sohan. En 5, Betty Phoenix. Numéro 6, capitaine Zouer Hamza. Numéro 7, le Biterrois Ramoneda François. Numéro 8, apparemment la bonne pioche du côté de Béziers puisqu'il vient de Montpellier. Lomidze Lacha, numéro 9. Ah, c'est le numéro 9. Notre l'ancien Narbonnais Joshua Valentine. Numéro 10, Suchier Thibault. Numéro 11, un gars qu'on connaît également du côté de Narbonne, Joé Vakasegou. Numéro 12, Gerbert Danré. Numéro 13, Pouletoua Jordan. Numéro 14, Max Sébastien. Et numéro 15, Peiras Boustali Jean-Baptiste, du côté des remplaçants. Numéro 16, Fuelao Steve. Numéro 17, Stragiotti Luigi. 142 kilos, le gars. 18, Mouro Wouter.
19, Rémi Martin. Numéro 20, Bisman Thibault. Numéro 21, l'enfant du pays, le Narbonnais, Fournil Thomas. Numéro 22, Simon Tchevchenko. Et le numéro 23, Bouganmi Mohamed, 130 kg, lui aussi, le Gonze. Allez, le Gonze, on passe par la compétition de l'équipe de Narbonne avec, en tête de mêlée avec Stanley Wright, numéro 3, qui revient d'ailleurs de blessure. Edmonds, il connaît bien son frère qui joue à Béziers, et Greg Fichten. Seconde ligne, on ne change pas avec Romain Mankia et Nick Strauss. Troisième ligne, tête postale Erasito, numéro 6, capitaine, accompagné de Jono Jenkins, le lapin sacrabe, et Étienne Erjean, donc en numéro 8. À la charnière, Seb Rouet, toujours reconnu avec Clint Idi, l'ancien de Bourg-en-Bresse. Au centre, dont nous avons les deux, Fekitoa et Fanifo. Aux ailes, peut-être un petit Vincent Rates en 14, un Nava Cadrecia numéro 11, et à l'arrière sentinelle, un Quentin Etienne. Les remplaçants, pour ne pas les nommer, Nkisi, Sonia Kotovouli, Sean Follet, Renaud, Zanon. Et puis on a eu un petit retour, une petite surprise. C'est-à-dire que le Mac Maloun qui était remplaçant, eh bien, est remplacé, messieurs, dames, par un certain Christopher Ruiz. Oui, en effet, ça fait plaisir de voir Christo. D'ailleurs, je vois José Lima là, qui va prendre place dans les tribunes, le Carcassonnais. Oui, ça fait plaisir de revoir Christo, et j'espère qu'il va amener sa grinta et surtout qu'il va montrer son moral pour ah ouais, c'est une évidence. Alors qu'on voit les joueurs qui sont dans le couloir, les joueurs dans quelques secondes vont donc fouler cette pelouse du Parc des Sports d'Amitié, alors que les supporters du côté de Béziers commencent à sortir les tifos. Les Narbonnais de leur côté avec leur maillot géant, du côté des Tigres Qatar, du côté de l'amical du supporter. Écoutez pour ceux qui peuvent l'entendre. C'est parti pour ce derby de la Méditerranée ici à Narbonne entre le Racing Club Narbonne Méditerranée et l'AS Béziers Héros. Ah, c'est magnifique ce stade, plein de couleurs, les supporters qui se lèvent, qui agitent leur drapeau. Donc voilà, et apparemment il va y avoir un coup d'envoi fait par une Miss, si c'est pas laquelle, mais Miss Narbonne peut-être. Oui, peut-être Miss Narbonne. Et vous savez qu'on va rire aujourd'hui. On va rire, on va se donner, on va essayer de vous faire vivre un maximum, alors qu'on voit les tifos de Béziers qui sont magnifiques avec sur chaque effigie, l'effigie des joueurs. Et on va peut-être respecter également ce qui va se passer dans quelques secondes avec une minute de silence qui va être respecté pour le Christian Bourquet. C'est ça, oui. Le ça du conseil. Voilà, donc on va essayer de vous faire également vivre cette minute de silence en respectant au maximum cette minute. Voilà, minute parfaitement respectée par les 8-9 000 spectateurs aujourd'hui en tribune, alors que oui, nous allons avoir peut-être un coup d'envoi fictif. Voilà, Miss Béziers et Miss Narbonne. Voilà, donc on peut en profiter également pour dire quand même ces messieurs les arbitres, le corps arbitral, Sébastien. Oui, donc c'est monsieur Trénini Tual qui officiera au milieu avec ses deux juges de touche, monsieur Flavien Ourquet et monsieur Cédric Chartrem. Et Miss Béziers c'est claqué. Et apparemment c'est claqué, elle a perdu un talon, oui. Miss Béziers c'est claqué. Alors qu'il y a un peu d'ambiance, il commence à retentir. Nous allons faire vivre au maximum. Les compteurs sont à 0. Narbonne 0, bien entendu. ASBH 0 avec un coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes. Alors que Miss Béziers sort sur civière. Miss Béziers est évacuée par hélicoptère. Non, je rigole. Elles sont charmantes, les petites. Bien trop jeunes pour moi. En tout cas, avec Clint Eddy dans quelques secondes. Alors qu'on voit Tignous, la mascotte du côté de Narbonne. On a vu tout à l'heure
Alors, je sais pas comment on l'appelle, le petit dromadaire là, de Béziers. En tout cas, c'était bien convivial tout ça. Et c'est un coup d'envoi court donné par un Narbonnais avec une récupération directement par un Narbonnais avec Sébastien Rouet. Sébastien Rouet qui arrive au niveau des 40 mètres. On a récupéré le ballon. On va peut-être jouer petit à côté Narbonnais. Voilà, tout le monde est placé avec une petite sortie avec Jono Jenkins. On arrive aux 40 mètres Biterrois. Peut-être va-t-on jouer au pied. Sandro qui a failli tomber le ballon. Grosse pression défensive des Biterrois. Que va-t-on faire à côté Narbonnais? On ouvre avec Quentin Etienne, avec Fekitoa. On est toujours aux 40 mètres. On avance pas côté Narbonnais avec Sébastien Rouet. Un petit côté avec Nice Ross. Oui, les Biterrois sont en défense, ils reculent pas, c'est plutôt Narbonne qui est en train de reculer. De nouveau, c'est Romain Mankia, qui recule de 5 mètres. Forte pression des Biterrois. Sébastien Rouet avec Quentin Etienne. Il y a peut-être un coup à jouer sur les serrures à la fin, il y a peut-être, il y en a un avant côté Narbonnais. Attention, c'est un contre Biterrois qui va se faire. Est-ce que monsieur l'arbitre va laisser l'avantage? Non. On va revenir donc à Fagnifo qui a été plaqué pratiquement à la réception du ballon et qui a dégueulé le ballon tout simplement. Et bien voilà ce qui va se passer. Et bien ça se passe à la première minute de jeu avec peut-être une première mêlée, non pas peut-être, mais une première mêlée, une première épreuve de force entre le Racing Club Narbonne Méditerranée et l'AS Béziers Hérault avec un public toujours aussi présent, avec une introduction, vous le connaissez messieurs dames, avec une introduction dans quelques secondes de Georges Valentine. Oui, allez, on va voir cette première mêlée. Donc pour l'instant, l'arbitre discute avec les deux premières lignes. Alors ça se met en place. Heureusement que le ballon est sorti sur le contre Biterrois parce que je sais pas si le gars allait pas en dame. Ouais, il y avait peut-être une opportunité alors que le ciel lui se rabaisse sur la tribune claire et sur le Narbonnais. Voilà, ça y est. On introduit côté Georges Valentine, dont les commandements ne sont pas donnés. Et c'est une pénalité. Une pénalité pour le Racing, pour le RCNM. Alors, on n'a pas trop vu, en tout cas. Georges Valentine n'a pas eu le temps d'introduire. Et l'arbitre, lui, a pris sa responsabilité. Et c'est une pénalité qui se trouve au niveau des 45 mètres dans le camp biterrois. Que va-t-on faire côté Narbonnais? On se consulte et puis on va la tenter. Oui, apparemment, le pilier droit biterrois est rentré en travers. Donc voilà, première pénalité pour le Racing, se situe aux 45 mètres en coin. Clint Didi attend le tir. Donc ça serait de bon augure de marquer d'entrée ces 3 premiers points pour se mettre en confiance. Oui, alors le staff qui a reconduit Clint Didi, qui personnellement, on peut dire, n'a pas fait de super entames avec le RCNM, même si c'est toujours compliqué d'arriver sur une nouvelle pelouse avec de nouveaux coéquipiers. En tout cas, Clint Didi qui était sur son premier match, je me souviens, qui faisait un 100% pratiquement au pied, et puis que tout d'un coup, psychologiquement, c'est complètement raté. Voilà, Clint Didi a peut-être l'opportunité d'ouvrir le score et de faire ouvrir le compteur pour le Racing Club Narbonne Méditerranée à une pénalité très difficile. Alors la balle, je peux vous le dire de suite, elle n'arrivera pas, elle est complètement dévissée et elle va directement dans l'embut. Donc c'est une première pénalité complètement foirée. Ah oui, complètement foirée, elle est partie carrément sur la gauche, loin des poteaux. Donc on renvoie sur les 22 mètres côté biterrois. Donc ça va être le numéro 10 qui va faire ce coup d'envoi, c'est Bisman. Donc on attend. Il est flashy ce petit maillot narbonnais, hein. Ouais, il est flashy, un bel couleur orange, et puis Béziers bien entendu qui joue à droite avec ses couleurs traditionnelles, hein, voilà. On décide de faire un renvoi long que va récupérer sûrement Vincent Rattez. Vincent Rattez est au niveau de ses 40 mètres, que va-t-il faire? Il monte une quille, elle est bien tapée cette quille au niveau des 30 mètres, pression sur Macasségou, et il y en a un avant biterrois qui va profiter peut-être pour les Narbonnais. En tout cas, on décide de le jouer, voilà. Monsieur l'arbitre qui va revenir. On ne s'enflamme pas côté biterrois avec un départ du numéro 5 qui est Sacré Gaillard côté biterrois, et donc on a une nouvelle mêlée, cette fois-ci par contre en l'occurrence des Narbonnais. Vous entendez le public derrière nous qui pousse. Alors bien entendu, tout le monde attend ces histoires d'épreuves de force. Les Narbonnais, même joueurs, staff, sont souvent agacés de savoir que on ne sait que dire que les Narbonnais sont souvent maltraités devant. Mais en tout cas, voilà, là c'est une introduction de Sébastien Rouet, donc sur la propre ligne des 38 mètres dans le camp biterrois, une introduction qui va se faire dans quelques secondes de Sébastien. Oui, ça y est, c'est parti, le ballon qui sort pour Etienne Argent qui s'enfonce dans la défense biterroise. Attention de ne pas trop s'essouler. Ouais, tout à fait, Sébastien Rouet. Oh là là, pénalité pour le biterrois qui est au jeu, qui est revenu une position de jeu et qui a annulé l'attaque narbonnaise. Pénalité dans aux 25 mètres en coin pour Narbonne. Ouais, c'est une pénalité logiquement sifflée pour les Narbonnais. En deuxième pénalité, les biterrois ne sont pas encore rentrés dans le camp narbonnais. On va dire que cette entame narbonnaise est plutôt bonne, comme les divers matchs qui
qui ont émaillé donc ces joueurs du Racing, avec Clint Eddy cette fois-ci qui a l'opportunité. Elle est toujours, c'est pas la plus facile des faciles, mais enfin à un certain moment, mon cher ami, il va falloir enquiller et surtout débloquer ce compteur narbonnais. En tout cas, les Biterrois, eux, subissent ces 5 premières minutes. Clint Eddy, on se souvient, les premiers matchs, c'était plutôt sa position de prédilection, sauf qu'il a un peu la pression, le garçon, et il est en train de prendre son élan. On va vous dire directement, le ballon, lui, prend la direction des poteaux, et à la 5e minute et 30 secondes de jeu, vous l'entendez derrière nous, le Racing Club Narbonne Méditerranée mène par 3-0, Sébastien le disait, une entame plutôt narbonnaise. Ah oui, narbonnaise, heureusement d'ailleurs, parce qu'il le faut pour contrer ses Biterrois. Oui, puis là, il a réussi de Clint Eddy, d'ailleurs, il est habitué de ce côté, parce que contre Mont de Marseille, il en avait réussi 2 au même endroit. Donc 3-0 pour Narbonne, donc ça commence bien à continuer en fait. Voilà, avec Suchet qui change de camp, on essaie de taper ce ballon directement sur Fekitoa avec la grosse passoire de Fekitoa. Ça s'appelle un gros en avant, hein. Il s'est même pas reculé, le garçon. Donc ça, c'est quand même une erreur technique, surtout que bon, on pourra pas dire aujourd'hui, enfin même si le temps est un peu lourd et moite, hein, mais on pourra pas parler en tout cas de ballon savonnette. En tout cas, voilà, une erreur technique et la pression va être sur les Narbonnais. Ouais, c'est une erreur, comme on dit dans les écoles de rugby, il faut toujours se tourner pour recevoir un ballon sur une chandelle. Bon, mais dans les 15 mètres Narbonnais, Josse Valentine, Calaban, donc les gars sont pas encore en place. Hein. Il est évident que les Narbonnais vont logiquement prendre la pression de cette première mêlée. Voilà, je vous dis, c'est une mêlée très très intéressante pour les Biterrois qui peuvent peut-être récupérer une pénalité sur l'introduction de Georges Valentin. Les 2 premières lignes s'écroulent. Donc, écoutez, là, on n'a pas pu voir de notre côté quelle était l'équipe qui était la plus avantagée, ou la plus dominatrice. Monsieur l'arbitre reprend son petit sifflet, reprend les commandements. On va parler aux 2 premières lignes. 7 minutes de jeu, je vous rappelle, on est à 15, 16, 17 mètres de l'embut narbonnais. Une opportunité peut être pour les Biterrois, soit peut-être, il y a plusieurs possibilités, hein, Sébastien. Oui, mais là je vois, il y a Bakasségou qui se met au centre, donc il va avoir une combinaison au niveau des 3 quarts Biterrois. Bakasségou qui va sûrement prendre, d'ailleurs il est en place premier centre. Et les Narbonnais, voilà. Et on prend les Narbonnais qui prennent un Bakasségou et on joue très très vite côté Narbonnais, côté Biterrois, pardon, avec, on est au niveau des 10 mètres face au poteau, attention, et ça pousse au côté Biterrois, attention de ne pas se mettre à la faute côté Narbonnais. Ce qui se passe, l'arbitre ne dit rien. Et on a peut-être récupéré le ballon côté Narbonnais, en tout cas, je ne sais pas, et c'est une pénalité. Une pénalité que vont jouer, les Biterrois vont se calmer et vont sûrement tenter cette pénalité et à coup sûr, non pas réduire le score, mais sûrement égaliser. Oui, première pénalité pour les Biterrois, hein, sur un hors-jeu de ligne des Narbonnais, sur une pénalité vite jouée à la main avec le numéro 8, Lomiti Lacha, la révélation biterroise du début de saison. Oui, révélation, a priori, selon nos confrères tout à l'heure, qui nous disaient que ce garçon peut-être va faire l'effet d'une étincelle, en tout cas dans cette équipe biterroise. Alors là, on peut vous le dire, à 8 minutes et 27 secondes de jeu exactement, on peut vous dire que le garçon, je pense qu'il ne va pas la manquer, et ce qu'il fait, voilà, il égalise. Donc, on va dire, allez, tout naturellement, peut-être tout logiquement, les Biterrois ont fait une incursion, une seule incursion suite à une erreur technique de Fekitoa, le Narbonnais, un gros en avant, et puis la mêlée qui a suivi a été un peu confuse, mais les Narbonnais se sont mis à la faute. On va peut-être jouer long de la part de Clint Eddy, à voir sur le coup d'envoi. Oui, de toute façon, on le sait, ce match il va se jouer sur des détails, donc attention de ne pas faire des fautes parce qu'on sera vite sanctionné. Hein. Ouais, les Narbonnais un lancé qui est assez court, hein. On a peut-être fait un avant côté Narbonnais. Non, en tout cas, Georges Valentin, lui, connaît le terrain par cœur. Et bien entendu, il fait un joli coup de pied pour rentrer dans le ballon dans les 22 mètres. Vincent Rates est un peu sous pression, il va taper le garçon. Attention de ne pas se faire contrer. Vincent Rates qui tape un joli ballon et qui trouve la touche, hein. Qui trouve une belle touche au niveau dans le camp biterrois, au niveau des 50, carrément au niveau pratiquement des 45 mètres dans le camp biterrois. Donc Vincent Rates qui, on lui dit, souvent, qu'il a pas un très très gros coup de pied, qu'il a pas un très très gros physique. À un certain moment, ça doit l'agacer le garçon. Et bien là, il a trouvé une superbe touche.
alors que l'ailier biterrois voulu faire un petit gris, voulu jouer rapidement le ballon. En tout cas, on a une première retouche avec un lancé biterrois de Pinto Ferrer. On va essayer de trouver peut-être le milieu d'alignement. En tout cas, le couloir, lui, n'est pas respecté. On est dans le camp biterrois. On va vous dire, c'est la droite, cette touche, parce qu'elle est carrément devant nous. Donc, je peux vous le dire haut et fort, elle est archi droite, et c'est une prise tranquille à deux mains par Ramoneda. Oui, mais il tombe le ballon. Bon, l'arbitre dirait apparemment il n'y a pas en avance, en arrière. Donc coupé pénétrant pour l'instant des biterrois. Le ballon dans les mains de James Valentine. Il a du mal à sortir ce ballon. Là, ça y est, c'est parti avec le numéro 6, Zoé Hamza, le capitaine. On défend bien un côté oui, Narbonnais, Georges Valentin qui tape à suivre, qui tape une grosse chandelle qui est plutôt alors qu'on récupère difficilement les ballons, mais l'arbitre. Alors pour vous expliquer, on était peut-être parti avant ce coup de pied à suivre de Georges Valentin qui n'était pas le meilleur des coups de pied de sa classe presque internationale, hein. Et donc c'est une pénalité que vont récupérer les Narbonnais avec Quentin Etienne qui lui décide d'essayer de trouver la touche, et ça va être, c'est pas une pénale touche mais ça y ressemble fortement. On rentre dans les 22 mètres côté Narbonnais dans le camp biterrois. Alors attention parce que la conquête, on va dire la touche narbonnaise a été mise à mal quand même sur ces deux derniers matchs. Et voilà, c'est un lancement de jeu pour les Narbonnais avec Edmonds au lancer. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend la balle à deux mains par Romain Manquia et on décide d'ouvrir avec Sébastien Rouet avec cette fois-ci tête postale et réseau. On est à l'orée des 22 mètres, on n'y est pas encore rentré. Que va-t-on faire? Cette fois-ci, on ouvre avec Quentin Etienne qui croise avec Fine Info. On a essayé de le prendre un peu, mais non, c'est bien joué côté biterrois. Attention, Sébastien Rouet ne pas faire un Quentin Etienne qui revient et on dégueule le ballon côté Narbonnais avec Greg Fischer. Attention, parce qu'il y a un gros contre qui peut se faire à côté biterrois avec un grand coup de pied. Alors attention, il va y avoir un duel entre Vincent Rates qui va peut-être faire le coup du gris. Attention mon ami, 1, 2, 3, pim pam poum, il est pris Vincent Rates, ils sont 3 biterrois, il aurait peut-être fallu jouer au pied, attention de ne pas se mettre à la faute côté Narbonnais, et c'est une pénalité pour Narbonne. Alors ça, je peux vous le dire, c'est quand même bizarre, mais en tout cas, c'est une pénalité pour Narbonne, mais souvent, là, Vincent Rates, qui était pris, oh là là, alors qu'il y a des petites chamailleries qui ne ressemblent à rien, et voilà, on se taquine. Attention, parce qu'Edmonds, lui, il n'est pas sorti de la dernière pluie. Attention, Edmonds devant l'arbitre. Attention, et c'est parti, pim pam poum. Attention, Edmonds devant l'arbitre. Alors moi, je peux vous dire quelque chose. Parce qu'on est tout à fait neutre, même si vous savez qu'on est Narbonnais. Moi, je peux vous dire que les biterrois ont entamé les débats. Mais les Narbonnais ont répondu. Alors attention, il peut se passer des choses. Est-ce que l'arbitre touche va dire quelque chose? Sébastien, ça commence à sentir le derby au bout de 12 minutes et 15 secondes de jeu, 3 partout. Ouais, c'est François Ramoneda qui s'est accroché avec Edmonds, mais bon, Edmonds, il aurait dû se calmer et pas revenir à la charge. J'ai bien peur qu'il prenne un carton jaune. Qui prennent peut-être un carton jaune. En tout cas, l'arbitre, lui, décide d'appeler les capitaines et discute. Attention, la main à la poche. Oui, la prochaine, il n'y aura pas de prochaine fois, je pense. Le prochain échauffouré, ce sera un carton jaune d'office. Il est toujours en train de discuter avec les arbitres. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il va faire, pénalité, mêlée. Donc ça. En tout cas, il y avait une pénalité pour Narbonne, oui, alors que Vincent Rates était mis à mal. Oui. Mais l'arbitre était quand même mieux placé que nous. Donc la pénalité est confirmée. Pour les Narbonnais, va-t-elle changer de main? Non, apparemment. Les Narbonnais avec Quentin Etienne qui va essayer de trouver la touche pour les siens, pour essayer d'avoir une récupération de ballon, voilà, au niveau des 35 mètres, 35-40 mètres, avec un ballon pour les Narbonnais. Sévère la pénalité quand même, parce que Vincent Rates était tout seul, il avait trois biterrois sur le dos. Ouais, sur le rable, ouais. Et apparemment, c'est un talonnage à la main d'un biterrois qu'a sanctionné l'arbitre. Ouais, c'est un talonnage à la main avec un lancer. Tout à l'heure, Romain Manquia l'a prise, cette balle à deux mains, mais peut-être un peu difficilement, alors que le public biterrois, lui, donne de la couleur, donne de la voix avec un lancer. On récupère la main, la balle toujours par Romain Manquia, c'est propre, c'est très très propre. Attention, le regroupement narbonnais est mis à mal par la défense biterroise. On recule côté narbonnais, puis on se remet en place. Peut-être un jeu au pied à faire. Nous sommes au niveau des 25-30 mètres côté narbonnais, dans le camp narbonnais. Que fait-on? Il se passe des choses de la groupement. Je peux vous dire, ça ne rigole pas. Et c'est une nouvelle pénalité. Oui, bien, le mot narbonnais. On joue à mes côtés, Sébastien Rouet. Attention, on a essayé de jouer vite Sébastien Rouet. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, étant donné qu'une nouvelle pénalité est pour les Narbonnais. Alors attention, mes amis biterrois,
parce que l'indiscipline commence, voilà, on a écroulé comme me fait voir Sébastien. Attention parce que l'indiscipline biterroise va commencer non pas à agacer l'arbitre, il va pas falloir que l'indiscipline se multiplie tout au long de la première mi-temps parce que bien entendu à un certain moment ça ne marchera plus. Alors il y a un temps mort peut-être avec un Narbonnais peut-être qui a un saignement peut-être. Oui, absolument, oui. Alors, joli molle des Narbonnais, là, qui ont avancé de 5-10 mètres. Et pour stopper, ce molle dévastateur, les Biterrois est obligé d'écrouler et de se mettre à la faute. Donc, apparemment, c'est, Nicolas Strauss, hein, qui se fait soigner. Il est à genoux, là. Ouais, il est à genoux. Et quel sacré guerrier. On en profite toujours, hein, avec, les Narbonnais. Nous sommes là, toujours avec, Vibré, Rugby, D2.com, avec Info Rugby également, avec, les partenaires qui sont là. Et heureusement, car nous sommes là grâce à eux. On pense au groupe SM, Construction Grésivaudan, CMB, SAS, Béton Lisse, Contact, Cibéton, et voilà, ça ne me revient pas à la seconde, mais en tout cas voilà des partenaires qui sont là, et pendant l'instant on a un lancé Narbonnais qui est un peu gavaudé par les Narbonnais, mais on récupère la barre avec Quentin Etienne, on ouvre avec Erjan qui est quand même bien plaqué, mais on essaie de progresser côté des Narbonnais, on est dans les 40 mètres, on fait petit côté avec, on échappe le ballon avec Fekitoa qui a quand même récupéré le ballon, il n'y a pas en avant côté Narbonnais, attention de ne pas se mettre à la faute côté Narbonnais, avec Stanley Wright le revenant, on est toujours sur les 40 mètres, et on ouvre côté Narbonnais cette fois-ci avec Jono Jenkins. Ouais, Jono Jenkins, qui prend un tampon par le capitaine, Zauer. Allez, c'est vrai, Sébastien Rouy, Quentin Etienne, Navaka Tretia, attention. Qui s'échappe du défenseur, il continue à avancer, on est dans les 35 mètres Narbonnais. Oh là, la pénalité. Ah non, l'arbitre dit non. L'arbitre dit jouer, attention, peut-être que les Biterrois ont récupéré le ballon. Non, c'est toujours les Narbonnais. On est toujours au niveau de 32 mètres avec Grandfichen, là, qui a été arrêté du fait peut-être même un peu haut. Avec les Narbonnais qui sont toujours au niveau de 40 mètres. On ne progresse pas côté Narbonnais. On aurait Quentin Etienne à un certain moment, petit faut jouer au pied. Et Vincent Artes qui est bien privé, qui est tellement bien plaqué, peut-être va-t-il garder la balle au sol. Non, l'arbitre une ring. On ouvre avec Nava Cardesia qui essaie de passer. Il est plaqué, mais attention, c'est un buff, ce garçon, avec Sébastien Rouy. On essaie d'ouvrir. Cette fois-ci, la séquence est Narbonnaise. On est à l'orée des 22 mètres. On va ouvrir côté Narbonnais. Oui, à la 22, allez, c'est tête postale avec Quentin Etienne, avec les Titi qui prend l'intervalle, attention, il est passé, on rentre dans les 22, il tombe. Allez, avec les Narbonnais qui ont peut-être une opportunité de scorer. Attention avec Edmonds qui rentre, on est au niveau des 10 mètres. Attention de ne pas se mettre à la faute du côté Biterrois. On se met à la faute. Attention parce que l'arbitre ne va pas trop aimer ça. Les Narbonnais ont toujours le ballon. Attention avec Jono Jenkins qui essaie de partir au ras. Qu'est-ce qu'on défend bien côté Biterrois, sauf quand on se met à la faute. Et le public est en train de pousser. Attention, vous l'entendez à nous. Avec cette fois-ci, Quentin Etienne, peut-être qui va jouer, qui essaie de s'infiltrer, qui passe, mais qui est repris. On met bien la main sur le ballon et monsieur l'arbitre va revenir, et je pense qu'il doit indirectement penser, monsieur l'arbitre, que ça commence au bout de un quart d'heure de jeu à s'accumuler et que les fautes ça commence à bien faire. Grosse indiscipline côté biterrois, et je peux vous dire que les joueurs, les 30 joueurs, hein, sont déjà non pas exténués, mais je peux vous dire qu'il fait très très lourd, hein, aux alentours de 28, peut-être 27, 28 degrés. Et en tout cas, il s'est passé peut-être aussi également un mauvais geste. Ouais, tout à fait. Le juge de touche qui a appelé l'arbitre central pour lui signaler peut-être un mauvais geste côté Biterrois ou côté Narbonnais, on ne sait pas trop. L'arbitre a été gentil là parce que quand même il aurait mérité un carton jaune. Ouais, parce qu'en plus non seulement c'était de l'anti-jeu, mais en plus avec il a claqué le ballon, le Narbonnais, le Biterrois. Oui. Donc voilà, les Biterrois et les Narbonnais, les capitaines sont appelés. Il doit se passer des choses dans les regroupements. Va-t-on inverser la pénalité côté arbitre avec peut-être un mauvais geste côté Narbonnais, je ne sais pas. En tout cas, les Biterrois, eux, se mettent à la faute. Il appelle un Biterrois, le numéro 2. Ouais, c'est Pinto Ferrer Marco. C'est Pinto Ferrer, alors attention, parce que s'il y a eu vraiment mauvais geste, je ne pense pas que l'arbitre puisse... Oui, il met la main à la poche. Il met la main à la poche, attention, en tout cas... Attention à la couleur. Attention à la couleur, voilà, c'est un carton jaune. Voilà. C'est un carton jaune, voilà, le Pinto Ferrer, qui se demande ce qui se passe. Oh. Il faut quand même qu'il se dise qu'il a fait une grosse faute, le garçon. Le garçon, on le connaît, le garçon, il est réputé, de toute façon, hein. C'est bon, c'est un moyen, c'est un très très bon joueur, mais qui est des fois à la limite, hein. Ouais, très bon à la limite, c'est une pénalité pour les Narbonnais que va sûrement tenter Clint Eddy pour essayer de faire passer son équipe, le Racing Club Narbonne-Méditerranée, peut-être devant au score. Pinto Ferrer fait la tête, mais la faute était quand même grossière. Après, il s'est passé 2-3 choses dans les ronds-points. Et je peux vous dire que les Narbonnais, ils sont comme ces derniers matchs, parce que les Narbonnais, bon, bien entendu, par rapport à la saison précédente, bien entendu, tout le monde s'enflamme, tout le monde croit que il y a eu quelques modifications, quelques recrutements non aboutis. Et il faut dire que les Narbonnais n'étaient pas si loin que ça sur les 2 derniers matchs. Ah, comme je l'ai dit au début du match, s'ils avaient mis les 2 essais en première mi-temps contre Mont-de-Marsan, le match était plié déjà à la mi-temps, et contre Carcassonne, bon, perdre sur la sirène, c'est
c'est rageant, quoi. C'est cruel, c'est rageant. En tout cas, les Narbonnais, eux, mais Anki, vous l'entendez derrière nous, 3 points supplémentaires. Alors attention, les Narbonnais, 16 minutes, allez, on va dire 17 minutes de jeu, mènent 6-3 sur 2 pénalités de Clintini face à une pénalité biterroise. Est-ce que de nouveau côté biterrois, on va essayer d'engager en inversé? Je ne sais pas. En tout cas, physiquement, les biterrois sont là, sont là. Bien entendu, c'est un derby. Oui, ils sont là, mais ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu. Je sais pas, je les trouve empruntés. Attention, Fekito, voilà, cette fois-ci, il a pas fait d'en avant. Il s'est pas retourné, non, non, il s'est toujours pas retourné. Donc, on est dans les 22 mètres. Edmonds qui tape à suivre. Ce joueur est exceptionnel, quand même. Ce joueur est exceptionnel, mais attention maintenant de ne pas prendre un gros contre, parce que côté biterrois, il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs. On tape à suivre, c'est plutôt bien joué. Sauf qu'il se débarrasse du ballon, le garçon. Et c'est quand même dommage, parce qu'il y avait Vakasego qui attendait que ça. Alors, indirectement, on est dans les 22 mètres Narbonnais, c'est bien, mais indirectement, on rend le ballon au Narbonnais. Tout à fait. Lancé Narbonnais, oui, c'est vrai qu'il y avait Joey Vakasego qui était tout seul sur son aile en face de Navaka Tretia. Ça aurait été bien de voir ce duel. Un face à face qui aurait pu valoir son pesant. Ouais. Avec un lancer donc d'Edmond, c'est qu'il a voulu taper à tout à l'heure. Il faut pas qu'il s'enflamme, le garçon, qu'il en fasse trop. En tout cas, Nick Stross lui prend un ballon terriblement efficace à deux mains. Et peut-être qu'on va jouer au pied côté Narbonnais, peut-être avec Sébastien Rouet qui va peut-être directement dégagé, ou peut-être par Quentin Etienne. Qu'est-ce que fait Sébastien Rouet? Un petit ballon. Ben écoute, on se dégage côté Narbonnais tant bien que mal, alors qu'on se taquine un peu au sol, on se regarde, on se défie, on s'amuse, c'est très bon enfant. Il n'y a aucun problème en tout cas pour ce match aujourd'hui entre Narbonne et Béziers au bout de 18 minutes et 20 secondes de jeu. Toujours Narbonne qui mène devant au score 6-3 et peut-être une bonne opportunité pour les Biterrois avec un lancer à venir sur les 40 mètres Narbonnais. Oui, lancé du numéro 6, comme Pinto ferait ressortir. Donc c'est le capitaine Zouer Hamza qui va faire son lancer. Et on ne sait pas trop quoi faire. Non, en tout cas il est bien récupéré par les Biterrois. Le Moll était au sol. Joss Valentine qu'on trouvait bien calme pour l'instant. On trouve bien calme, quand même, il faut se méfier de garçon. À tout moment il peut se réveiller. Il a quand même la classe internationale, toujours au niveau des 40 mètres. On va peut-être ouvrir côté Biterrois. Non, on joue encore et on défend bien côté Narbonnais. Mais les Biterrois ont toujours ce ballon avec Georges Valentine en manœuvre qui est un peu lent. Oui, Joss Valentine qui est un peu lent. Les coups de pied, une chandelle du numéro 10, Thibaut Suchet. Attention à la réception de passe gênée. Navakandetia qui prend la balle. Attention, qui est en train de percer 22-30 mètres. Là, il a été bien stoppé par la défense. Il y a encore joué sur les extérieurs, peut-être avec Narbonnais, avec Quentin Etienne, peut-être avec Vincent Rattez. On essaie de pas dégueuler le ballon côté Narbonnais. Et il y a peut-être non pas en avant parce que le ballon est toujours récupéré en arrière. On défend bien, voilà, on défend bien côté Biterrois. On défend tellement bien que les Narbonnais reculent de 5-6 mètres. Attention, les Narbonnais de pas trop jouer à la balle dans leur camp. Si y a un coup à jouer au pied, il faut le jouer avec Greg Fitchen. Alors, qui est arrêté buffet. Je peux vous dire, c'est pilier face à pilier. Je peux vous dire que Narbonnais a reculé de 3 mètres. Attention de pas se mettre. Voilà, on parlait de Joss. Attention, il va falloir jouer au pied peut-être côté Narbonnais. Non. On insiste, sauf qu'on est maintenant dans ses propres 22 mètres. Les Narbonnais jouent à la balle, ce qui est pas très bon pour les Narbonnais, mais en tout cas, voilà, attention de ne pas se mettre à la faute, parce que 20 mètres face au poteau, voilà, on est intelligent côté Narbonnais, avec Quentin Etienne qui lance un grand ballon que vont récupérer tranquillement les Biterrois, avec cette fois-ci l'ailier. Que va-t-il faire? Il tape à suivre, c'est pas mal joué ça. Alors bon, il s'est passé, il y a peut-être un petit écran en arrêt. Non, l'arbitre je pense qu'il n'y a pas grand chose. Mais on a vu des pénalités sifflées pour moins que ça. Donc s'il y a pénalité, ma foi, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, monsieur l'arbitre lui parle au capitaine Biterrois. Il joue un peu trop au pied, moi je trouve, les Biterrois, alors qu'ils ont peut-être des opportunités. Ils sont dans le camp Biterrois, il y a de Narbonnais, ils ne sont menés que 6-3, on vous le répète, à la 20e minute, 30 secondes de jeu. Il y a peut-être des opportunités côté Biterrois et on continue à jouer au pied. Oui, je sais pas, ils veulent baser leur jeu que sur le paquet d'avant. C'est dommage parce que comme je disais, ils ont une très belle ligne de 3 quarts. Et c'est vrai, dès que le balle sort, que ce soit Joss Valentine ou Suchet Thibaut, on tape. De suite, on tape. On tape donc avec les Narbonnais et les Biterrois qui se regroupent. Là, il fait quand même très chaud, très lourd. Hein. Pas loin des 30 degrés ici à Narbonne. L'été indien donc arrive au mois de septembre avec un temps qui est quand même, quand on parlait de ballon savonné tout à l'heure, je peux vous dire quand même que le ballon ne doit pas être si sec que ça, hein, parce qu'il fait quand même très lourd. Allez, lancé de Manuel Monsa, le ballon est perdu, récupéré par les Biterrois. Il y aura de toute façon une mêlée biterroise, donc le Moll est en train de se former. Côté rouge et bleu, allez, on ouvre avec le numéro 10, avec le capitaine Zouer qui avance de 5 mètres.
Le mal des Narbonnais, un lancer catastrophique, il faut quand même le dire, parce qu'il a été lancé pratiquement en fin d'alignement. Georges Valentin, lui, il a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs avec un 3 contre 2, on fait un peu n'importe quoi, les ballons sont un peu dégueulés. Techniquement, il y a quand même des fautes individuelles. Attention, Narbonnais on va peut-être revenir, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre ne revient pas au premier en avant Narbonnais. On parlait du lancer, d'Edmonds, qu'il va falloir quand même qu'il se concentre, le garçon. Vous voyez, on essuie quand même le ballon avec une serviette par les ramasseurs de balles. Avec un lancer, il va falloir s'appliquer côté Narbonnais, alors que l'arbitre, lui, parle aux deux équipes. Oui, allez, lancer, allez, jolie belle prise de Manka, Roué qui ouvre, allez, coup de pied de Clinditi, oui, qui divise ce coup de pied, attention. Ah, la touche est belle. La touche est belle. Elle se trouve aux 47 mètres, 40, oui, allez, 45-46 mètres du camp biterrois. On va vous dire la vérité, bien entendu, le ballon a été foiré au pied, a été complètement dévissé, et qui a surpris Joe Bakasegou Ravavolo, puisque la balle a tapé, bien entendu, dans l'aire de jeu. Et on se trouve maintenant dans le camp biterrois. On voit les joueurs voilà, qui commencent à souffrir. Et bien entendu, on n'est qu'à la 22e minute de jeu avec un lancer qui se passe directement sous nos yeux. Un lancer biterrois au niveau des 45 mètres dans leur propre camp. Est-ce que les Narbonnais vont se confronter? Est-ce que les Narbonnais vont aller au contre? Non, il n'a pas fait 5 mètres cette balle. Oui. Elle n'a pas fait 5 mètres. Alors que Edmonds, non seulement elle n'a pas fait 5 mètres avant l'arbitre qui n'a rien dit, mais en plus, les biterrois ont fait un mauvais lancer avec Edmonds qui a essayé d'intercepter. Du coup, les Narbonnais récupèrent le ballon. Oui, c'est parti avec Jenkins qui essaye de s'arracher, qui avance de 5 mètres. Allez, ballon avec Stanley White qui se fait arrêter, stopper net avec Sébastien Rouy, Clintidi, non, c'est quand Etienne, temps pour moi. On a essayé de faire passer Fanifo. Il y a eu, non, l'arbitre, en tout cas, dit jouer. Attention, il y a un coup à jouer pour les biterrois. Que font-ils? On est pratiquement, non pas au milieu de terrain, mais sur les 45 propres mètres biterrois. Tout le monde se jette sur le ballon. Attention de ne pas faire de faute. On se taquine. Edmonds, lui, c'est un sacré client, hein. On l'a vu. Attention de ne pas trop se mettre à la faute. Et il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs avec les biterrois. Non, on défend bien côté Narbonnais. Georges Valentin, lui, et voilà. Georges Valentin, il était très, très filou. Et il s'est passé quelque chose. Je crois que Georges Valentin, pour vous dire la vérité, a ouvert directement le ballon. Je pense dans la tempe de Nick Strauss. Je pense que le ballon a été ou directement dans le visage, dans le nez. En tout cas, c'est un petit coup de filou, bien entendu, loin d'être méchant par Georges Valentin. Mais il y avait un Narbonnais qui traînait. Et je pense que c'est le ballon qui directement lui a été remis directement en plein visage. Alors attention à Nick Strauss, quand même, ne pas trop lui mettre le ballon dans la figure. Que Nick Strauss qui va peut-être parlementer avec Georges Valentin, ils se connaissent quand même les garçons. Donc non, ils ne parlementent pas. En tout cas, le Narbonnais, lui, était hors jeu. Et tout simplement, il va se passer quelque chose côté Narbonnais. Voilà. Nick Strauss, il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Déjà, il avait un genou au sol. Alors là, c'est quand même un gros coup dur pour les Narbonnais. Ce guerrier, ce combattant Nick Strauss qui va peut-être être remplacé temporairement, je ne sais pas encore, par Nkissi, qui est un ancien espoir, je crois, de Béziers, donc, qui va rentrer. Attention à sa grosse perte pour les Narbonnais si Nick Strauss devait en tout cas sortir définitivement, avec un Narbonnais, Stanley Wright, qui lui aussi se fait strapper, bander le genou. Attention de ne pas trop laisser les forces. On connaît un peu, non pas les insuffisances du recrutement Narbonnais, on va pas en reparler, mais en tout cas, quand on voit le banc biterrois, et qu'est-ce qui se passe côté biterrois? Écoutez, on prend la pénalité et on tente de la concrétiser. Une pénalité, on n'est pas à 60 mètres, en fait, ça y ressemble quand même sérieusement, hein, peut-être un 57 mètres bien tapé, et le ballon, on peut vous dire qu'il aura la puissance, il aura tellement de la puissance qu'il va passer largement entre les poteaux. Superbe. Ouais, énorme coup de pied d'André Gerbert, qui était aux 55 mètres, donc ça fait 25 minutes de jeu, 6-6. Tu veux donner des scores au bout de 25 minutes de jeu? Biarritz, Mont-de-Marsan, 3 partout. Et Tarbes qui mène, le match a commencé à 14h, qui mène contre Perpignan 16-15. 16-15, merci pour ces résultats, puisque nous sommes sur tous les terrains de Pro D2, et il est intéressant d'en faire profiter tous les auditeurs et auditrices sur info-rugby.com, sur vibrer-rugby-d2.com, avec un lancer cette fois-ci un peu plus long, un renvoi de Clintidi. Attention, on ne se met pas la faute côté biterrois, on plonge côté Narbonnais. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Les biterrois commencent à se sentir un peu fort dans ce match, même si on vous le rappelle, toujours 6-6.
Attention à la réception avec Étienne Erjean. Le garçon, que va-t-il faire? Mais il va directement au charbon, le garçon. Il est pris peut-être un peu haut, un peu haut. Beaucoup, même. Attention de ne pas se mettre à l'abattoir. Il y a peut-être un coup à jouer sur l'extérieur avec Quentin Etienne. Que fait-il Quentin Etienne? Il est retenu pour le maillot, pénalité. Il a été pris un peu haut. Quentin Etienne, et Stanley White qui lui va à la corne et au combat. Attention, Narbonne ne pas s'épuiser, peut-être revenir à la pénalité avec cette fois-ci. Manuel Montt qui est Manuel passé. Montt, il est énorme ce garçon, il est énorme. C'est un talonneur qui a joué troisième ligne. On est repris très très haut. On va avoir un deuxième carton jaune, c'est pas possible. Les Biterrois, ils font trop de fautes. Ils font trop de fautes, les Biterrois, des fautes quand même, attention. Alors là, je pense quand même que, monsieur l'arbitre dit bien entendu, Narbonnais, calmez-vous, restez tranquille. Mais c'est moi qui commande, c'est moi le directeur de jeu. Maintenant, il y a quand même des fautes grossières, côté Biterrois. Et je pense que voilà, il va rester calme. Monsieur l'arbitre a dit, messieurs les Narbonnais, restez calmes. Il y avait déjà une première pénalité. Il y avait déjà Quentin Etienne qui avait été pris un peu haut. Sauf que il y a eu Quentin Etienne deux fois pris haut. L'arbitre aurait pu donner un second carton jaune. Alors que Stan Bright de nouveau se fait strapper par le médecin. Donc c'est une pénalité qui se situe au 24 mètres, mais je sais pas, Fabien, dès que les Narbonnais accélèrent, les Biterrois ils sont perdus sur le terrain, ils sont obligés de faire des fautes. Les Narbonnais, et ça va payer, je pense que ça va payer à force. Les Narbonnais qui essaient de mettre du volume de jeu, les Narbonnais qui axent leur qualité sur ce qu'on connaît, la vitesse, la rapidité, l'exécution, le bon timing. Clint Eddy, lui va essayer dans la mesure du possible, et c'est abordable, c'est plus qu'abordable. Lui, on peut dire, il s'élance, et le ballon, alors qu'il a glissé totalement, il passe. Il a glissé, le garçon. Mais le ballon il passait. C'est peut-être pour ça qu'il est passé, parce qu'il a glissé, non? Et Pinto Ferrer, lui, il rentre, il touche le ballon, il ouvre. Pinto Ferrer, lui, est rentré de ses 10 minutes, 27 minutes de jeu. Les Narbonnais mènent maintenant 9-6. Stanley White qui se fait strapper, qui a encore du strapping au niveau des crampons. C'est la meilleure chose pour tomber. Avec un renvoi par Suchier qui est un très bon renvoi. Alors il y a un avant. Il y a triple en avant côté Narbonnais, mais il y avait une bonne pression. Il y avait une bonne pression offensive des Biterrois et une nouvelle mêlée. Peut-être les Biterrois qui vont axer de nouveau sur ce temps de jeu pour peut-être pourquoi pas récupérer une pénalité. Pour l'instant, on n'est pas ridicule. Non, les Narbonnais, les Narbonnais ne sont pas ridicules. On connaît cette envie. Bon, c'est la pression également qui peut être positive, voire négative, des fois, selon les matchs. Et les Narbonnais, qui sont pas trop mal, dans ce match avec, on le verra, et voilà, 28 minutes de jeu, on n'est pas encore à demi-heure de jeu. Avec une mêlée à suivre pour les Biterrois, Joshua Valentine. Allez, la mêlée qui se met en place, Joss qui va introduire, on peut discuter ça, il a introduit, la grosse poussée de la mêlée biterroise. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Pénalité, elle est méritée. Très très grosse poussée biterroise. Et voilà, on en parlait il y a quelques secondes, là, les Biterrois devant leurs supporters, même si leurs supporters sont un peu partout. Et voilà, on fait mal, là, on fait mal aux têtes narbonnaises. On va dire que c'est la véritable première poussée assez imposante. Tout à fait, côté Biterrois. On voit les remplaçants narbonnais qui rejoignent leur banc avec Zanon, avec Chenan, Reynaud et deux trois joueurs côté narbonnais qui s'étaient échauffés suite à Stanley Wright qui se plaignait du haut de sa cuisse. Et voilà, comme je le disais, une opportunité pour les Biterrois de revenir. Non seulement ils y sont dans le match, mais de revenir à égalité. Et Reynaud, lui, commence à s'échauffer. Ça sent le Stanley Wright qui va bientôt sortir dans quelques minutes. Et le ballon, on peut vous le dire, il va passer entre les poteaux. Les métronomes sont là. Ils sont bien là, et ce garçon s'approprie le stade du Palais Sport de l'Amitié avec un 100% côté Biterrois. Il y a un seul échec côté Narbonnais. d'André Gerbert, c'est le centre qui joue habituellement au poste d'arrière à Béziers. Donc allez, 30 minutes de jeu, 9 partout, tout est à refaire, engagement
Clintiti, petit engagement avec tête postale, c'est le même. Ça fait 3 fois qu'ils font le même c'est bien engagement. Vu, hein, c'est bien vu, oui. C'est bien vu. On peut jouer côté Narbonnais, non. Avec voilà, monsieur l'arbitre peut être sifflé un peu trop tôt. Alors est-ce un avantage d'avoir la mêlée pour les Narbonnais? Je ne cesserai de le dire, de le répéter. Ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas de se focaliser sur la mêlée narbonnaise, parce que on serait même non pas injurieux pour les joueurs, parce qu'ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent les Narbonnais. Mais voilà, une nouvelle mêlée pour les Narbonnais, alors que Nick Strauss reprend sa place, Ian Kinsey qui est rentré il y a quelques minutes. Et on va avoir peut-être Tommy Reno qui va rentrer en lieu et place de Greg Fichten, peut-être qui était lui aussi. Alors il se pose des questions, Greg, il regarde un peu son staff. C'est bizarre parce qu'il boite pas le garçon, il a pas l'air, il saigne pas, il boite pas, donc peut-être un choix du coach. Il se pose des questions, on se pose des questions, et en tout cas voilà, pour se remettre dans le contexte, on est aux 40 mètres dans le camp biterrois, avec une introduction narbonnaise suite à ce renvoi de Clintidi, très bien joué, court, hein, et toujours avec Étienne Hergent qui à force va se faire découper, avec une introduction, est-ce que côté biterrois on pousse avant l'introduction, voilà. On pousse avant l'introduction, il aurait pu faire un bras cassé, le garçon, mais l'arbitre est seul à la direction du jeu. Il n'y a aucun problème. Si les Narbonnais sont dominés, il y aura une pénalité pour les Biterrois. Et si les Biterrois, logiquement, sont dominés, il y aura une pénalité pour les Narbonnais, même si ce secteur de jeu est quand même très difficile à arbitrer. Ouais, c'est très difficile. Bon, la mêlée se situe aux 45 mètres, au centre du terrain, quoi. Hein. Et il y a plusieurs choix côté gauche, côté droit pour les Narbonnais. Donc, la mêlée va se former. L'arbitre qui discute avec la première ligne, hein, depuis le début du match, ça n'arrête pas. Ça y est, c'est mis en place Sébastien Rouet, qui va introduire le ballon. Allez, qu'est-ce que ça va donner cette mêlée? C'est cool à nouveau. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il va sortir un carton. Il va sortir un carton. Il peut les sortir. Il va les sortir de quel côté, les cartons? Et il va le sortir côté Biterrois. Non, les deux piliers. Ah, les deux piliers. Tommy Reno qui vient. Ah non, c'est Stanley Wright. Stanley Wright et Richard Rao. Et Stanley Wright, il boite, hein. Vont-ils se serrer la main, vont-ils s'embrasser? En tout cas, les deux joueurs. Non, mais c'est les. Ah non, il est tout seul, oui, non, il y a que Richard Rao. Non, je pense que les deux joueurs ont pris un carton jaune. Les deux joueurs ont pris les cartons. En tout cas, Stanley Wright, lui, reste sur le terrain. Il va falloir quand même qu'il demande à l'arbitre, hein, et qu'on fasse pas trop de bêtises. En tout cas, il me semblait avoir vu une double biscotte pour les Biterrois et pour les Narbonnais. Apparemment, le juge de touche ne l'appelle pas, donc il y a que le pilier de Bessier qui a pris le carton jaune, apparemment pas bien. Ouais, a priori, Stanley lui est sur le terrain. Donc, écoutez, j'ai du mal à comprendre. Je pensais qu'il y avait double biscotte. Et en tout cas, les Narbonnais récupèrent une pénalité, 40 mètres face au poteau. Peut-être l'opportunité pour les Narbonnais de reprendre le score avec une pénalité. Il suffit juste de régler la mire. Va-t-il tomber? Va-t-il glisser? La balle, elle, prend la direction des poteaux et va passer à la 33e minute. 12 à 9 pour les Narbonnais. Les Narbonnais qui ne se laissent pas impressionner, qui ne se laissent pas dominer. Et les Biterrois qui, eux, gèrent tranquillement en restant dans le match, puisque chaque fois que les Narbonnais ont été devant au score, les Biterrois, voilà, alors que le staff se pose des questions. Le staff se pose des questions. Y a-t-il eu double biscotte? Voilà, on parle au quatrième arbitre. Hein. On parle au quatrième arbitre. En tout cas, un lancer direct en touche pour les Biterrois qui commencent un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu à déjouer. Ils ressentent peut-être la pression du derby. Voilà. C'est pas évident de jouer le derby quand on n'est pas habitué, parce que certains joueurs, c'est la première fois qu'ils sont en train de jouer ce style de match. Donc maintenant, il faudra enfoncer le clou, Fabien. Les Béziers jouent à 14, il reste ça fait quand même deux cartons jaunes, qui ont compris les Narbonnais, et Pogamni qui rentre côté Biterrois. Oui. 130 kilos. 130 kilos sur la pesée. Et 1m94. Je le prendrai pas au bras de fer. Non, moi non plus. Et donc une mêlée, Tommy Reno, le jeune, hein, quel âge il a, Tommy? 20 ans, hein? 20 ans, ouais. Voilà, qui va être de suite confronté et dans le bain. Monsieur l'arbitre, lui, est du bon côté, donc on va souhaiter bon courage à Tommy, à ce jeune international de moins de 20 ans, avec une introduction, on est carrément sur le centre du terrain. Ouais, c'est le capitaine Zouer qui est sorti, qui a été remplacé par le pilier. Et Tommy, grosse poussée. À 8 contre 7, grosse poussée, avec Ergent.
Attention, ah super, attends. Pénalité pour Béziers. Pénalité pour Béziers, il s'est passé quelque chose. Ouais. Bon, Millet écroulé, apparemment. Mêlée écroulé, et on revient, donc pour vous remettre dans le contexte, on est carrément, alors quand tout à l'heure, le garçon, il a passé une pénalité pratiquement 57 ou 58 mètres, je pense qu'il va la prendre. Ouais, il la prend, oui. Il va la prendre, il suffit juste qu'il ajuste, parce qu'il n'avait pas besoin de pousser trop le ballon, hein. Et le ballon, ben lui, s'il prend la direction des perches, ben on aura, comme je disais tout à l'heure, hein, Narbonne marque, Béziers marque, Narbonne marque, Béziers marque. Il y a toujours un mano à mano excellent, hein, entre les deux équipes, entre les deux buteurs. Est-ce que le buteur biterrois va éprouver son premier échec? Écoutez, vu le gros coup de pied de tout à l'heure, je pense que le garçon n'a pas besoin de forcer, hein. Alors le vent, il est pratiquement inexistant. Il faut quand même le répéter, on est quand même dans l'Aude, c'est quand même à Narbonne. C'est quand même très très rare pour le souligner. Et quand on voit le joueur, on va de suite vous dire si le ballon va passer entre les poteaux. Moi, je peux vous dire qu'il va passer entre les poteaux. Ah ouais, il est vraiment un métronome, le métronome biterrois. Ici, qui ne se manque pas, hein. Et le Narbonnais non plus, il y a eu un premier échec. En tout cas, 35 minutes de jeu. À ce rythme-là, on va arriver à du match nul à la mi-temps, puisqu'on est dans moins de 5 minutes à la mi-temps. 12-12, oui. Bon, un gros souci quand même, hein, parce que là, on a reculé, on était 8 à mêlée contre 7 biterrois. Il faut quand même le souligner. Ouais, c'est pas évident. On a bien reculé, et donc la mêlée a été écroulée par les Narbonnais, hein. Ah, attention, là, il va se passer quelque chose. Oh là là là, aïe. Ouais, attention. Navacadetia qui va prendre un carton jaune. Il n'y a rien de méchant. Il y a rien de méchant côté Narbonnais. Mais la faute, elle y est. La faute, elle y est. Et, voilà. À force de monter comme la flèche, on l'appelle, hein, la flèche. À force de monter. La main à la poche. Voilà, il faut faire attention. Voilà. Et c'est carton jaune direct. Et oui, mais c'est pas la peine de secouer la tête, mon cher Navaka, parce que la faute, elle y est. Bon, il l'a pas tué, il l'a pas démonté, il l'a pas trucidé. On va rester dans les termes corrects. Mais il y a rien de bien méchant, sauf que la faute elle y est, et elle se passe à 50 cm de l'arbitre au touche. Vous avez compris. On ne pouvait pas faire autrement, hein, que de lever le drapeau. Et c'est le buteur, hein, le centre d'Angerbert, qui a été secoué par Navacadretia. Mais bon, on est habitué, ce joueur, hein, qui mettent les tampons comme ça, mais là, il a pris en l'air. Il a pris en l'air, donc tout logiquement. Mais voilà, peut-être que la dernière opportunité, on a encore 4 minutes, hein, mais peut-être que la dernière opportunité va être biterroise avec un lancé à venir. Marco Pinto Ferrer. Marco Pinto Ferrer. Est-ce que côté Narbonnais, on va essayer de contrer ce ballon, ce qui m'étonnerait fort, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a le sacré poulet côté biterrois, avec un lancé. On ne contre pas côté Narbonnais, a priori. Elle est pas droite, hein. Elle est pas très droite, mais l'arbitre, lui, n'en dit rien. Et on se structure au côté biterrois. On rentre dans les 40 mètres Narbonnais. On défend bien, quand même. Attention de ne pas se mettre à la faute. Il recule, les biterrois, là. Il recule. Alors, c'est premier arrêt, oui. Premier arrêt. Il recule, mais ils vont se restructurer. Bien entendu, la tortue va repartir. Mais voilà. Et monsieur l'arbitre, voilà. Il s'est passé quelque chose. Ouais, faute de Nick Strauss qui a fait tomber volontairement le ballon des mains de... Attention parce que ça attention de Josh Valentine. C'est le roi du carton jaune. Ouais, mais il est mérité également. Il est mérité. C'est le roi du carton, monsieur l'arbitre. Totalement mérité le carton. Il y a Josh qui allait ouvrir sur ses 3 quarts et Nick Strauss qui lui a fait tomber le ballon des mains volontairement. Donc, carton jaune justifié. Ouais, on est ni pro Narbonnais ni pro biterrois, il faut être neutre. Bien entendu, même si vous savez, mon ami Sébastien Beauvais à côté, et Narbonnais, je suis Narbonnais également, mais quand il y a faute narbonnaise, il faut le dire haut et fort, et la faute, elle y est, et qu'est-ce qu'on fait côté biterrois? On tente pas la pénalité, hein, il tente une pénalité, touche, se trouve quand même aux 15 mètres, Narbonnais, attention, danger pour Narbonne. Alors, moi je vais vous dire franchement, maintenant, si ça va au bout, bravo Béziers, hein. Maintenant, quand on est si fort au pied comme on l'a été, et quand on n'a pas encore mené au score au côté biterrois, moi j'aurais pris la pénalité, tranquillement, et juste avant la mi-temps, mais peut-être que j'aurais mené de 15 à 12 à Narbonne. Maintenant, si les biterrois sont bons, sont très forts, et que la cocotte marche très bien, ben, ça peut faire plus que 3 points. Alors c'est un lancer côté biterrois, et on va se structurer. Attention côté Narbonnais, ce serait terrible de craquer dans les dernières minutes, ce qui ferait très très mal aux Narbonnais. Ouais, allez, le monde qui progresse côté biterrois. Attention, ça avance, on est dans les 5 mètres Narbonnais. Toujours le monde de Josh Valentine qui va ouvrir pour ses 3 quarts. Avec le numéro 7, François Ramoneda, pardon, qui est toujours de l'extérieur, oui.
Vakasego, le numéro 10 qui est sur Suchet, l'intervalle. c'est Suchet, on est toujours dans les 5 mètres. Il y a pas d'un coup à jouer sur les extérieurs avec un 3 contre Georges Valentin Qui va tout seul. Non, qui est pris un peu, attention, les Biterrois qui essaient de tuer, non pas tuer le match, mais tuer la première mi-temps. Et ce qui ferait très très mal à Narbonne, attention de ne pas se mettre à la faute. Je pense que là, s'il est Narbonne, non, on fait un tombe de ballon. On est en arrière. Attention, il y a toujours un coup, il y a toujours un 2 contre 1 contre sur les extérieurs. Ramoneda qui est le ballon qui est pris. Il y a des rôles. Qui est agressé. Ça va être carton jaune. Ça y est, ça tombe. Ça tombe comme une arbitre. Alors, il y a eu une récupération, une superbe récupération pour vous expliquer de Vincent Rattès côté Narbonnais. Et Vincent Rattès qui a été pris tout simplement sans ballon. Allez, il va avoir sûrement un carton jaune. Mais si monsieur l'arbitre suit sa logique depuis le début du match, eh bien ça va être biscotte. Alors bien entendu devant les supporters biterrois qui eux encouragent leurs joueurs, ce qui est totalement normal. Mais Vincent Rattès lui a été démonté sur la piste, non pas d'athlétisme, mais sur la piste du triple saut. Et attention parce que surtout attention à la couleur du carton parce que là c'est son attentat carrément. Ouais, ça a été un attentat, vraiment gros contact, grosse obstruction directement épaule non pas contre épaule puisque Vincent Rattès n'avait plus le ballon. Attention aussi pour savoir qui c'est qui l'a tamponné parce qu'il y a des cartons jaunes quand même qui ont été donnés côté biterrois. Est-ce que monsieur l'arbitre va rester tranquille? Est-ce que monsieur l'arbitre va rester tranquille? En tout cas, il va voir Vincent Rattès pour savoir s'il est blessé ou pas. Ouais. En tout cas, nous, on peut vous le dire, c'était une action très, très, très chaude pour les Biterrois. Les Biterrois qui étaient à deux doigts d'inscrire un essai à une minute de la fin de la première mi-temps. Et puis, on n'a pas conclu côté Biterrois et Vincent Rattès a intelligemment récupéré le ballon. Alors, monsieur l'arbitre, lui, non, il n'y aura pas de carton. Il ne va peut-être pas sortir tous les cartons jaunes de sa poche parce qu'à un certain moment, il y aura plus de place. Mais peut-être va-t-il appeler le capitaine? Non. En tout cas, va-t-il donner une pénalité pour Narbonne? Parce que pour l'instant, il se passe rien, hein. Non. Il se passe rien, il va y avoir une pénalité. Mais là, l'arbitre, il est pas logique, quoi, parce que, il aurait dû sortir un carton et un attentat, il sort un carton jaune, un extra. Sébastien Petit, qui est dans l'effectif encore en Narbonnais, lève les bras un peu au ciel, parce que là, c'est quand même, ça valait quand même non pas minimum, mais ça valait le carton jaune, tout simplement. Et ça aurait été très très bon et ça aurait fait souffler un peu les Narbonnais. Tout à fait. Mais l'arbitre, lui, en a décidé autrement. Et peut-être que le tampon indirectement était plus impressionnant que méchant. Mais en tout cas, quand c'est carton, c'est carton. Avec un lancer, donc, pour les Narbonnais, on est pratiquement dans la dernière minute, Sébastien. Oui, il reste 40 secondes, lancé dans les 40 mètres, 45 mètres Narbonnais. Il y a Edmond, ce qui se prépare. Avoir le drapeau, quand même, c'est Béziers a eu le vent en première mi-temps. Avec un lancer. Mal lancé, récupéré par les Biterrois. Ah ouais, les Narbonnais se manquent complètement au lancer. Et c'est quand même pas bon pour les Narbonnais, ça. Et on va y avoir on donne une nouvelle chance. On donne une nouvelle chance aux Biterrois qui se fassent rentre dans les 22 avec Rababoulo, Vakasego, on n'arrive pas à le plaquer. Si on est 3, on est sur la ligne 22. Attention de ne pas avoir récupéré le ballon. Attention de ne pas se mettre à la faute côté Narbonnais. Non, le public crie. Georges Valentin, lui, lance Bougani qui est démonté également, face à des mecs qui font 20 kilos de moins que lui. Que va-t-on faire? On va chercher peut-être la faute côté Biterrois. Et on tamponne avec Joe Jenkins. Il l'a pas agressé. Il n'y a rien de bien grave. Avec un côté Narbonnais. Il a intérêt de mettre en touche le Biterrois. Ce qu'il va faire. Attention de pas se mettre à la faute. Narbonnais, voilà. Voilà, on se met non pas à la faute côté Biterrois. Mais ça va être à la mi-temps. Et voilà, les Narbonnais et les Biterrois qui on va dire presque non pas logiquement, mais pas loin, se retrouvent, font match égal, 12 partout à la 40e minute, puisque la sirène a retenti. Les organismes sont un peu touchés des deux côtés. C'est un match, restez avec nous, qui tient toutes ces promesses, Sébastien. A priori, il va falloir que les coachs ont les bonnes paroles pour les deux camps. Et là, on est incapable tous les deux de se dire qui va gagner, tellement le match est serré, ce qui était plutôt annoncé, même si les Narbonnais auraient pu complètement déjouer devant, ce qui n'a pas été le cas, mais il faut être très très clair. On voit que ces dernières minutes sont quand même difficiles pour les Narbonnais. Ces dernières minutes, c'est Béziers qui a pris la main sur le match. Mais à noter qu'en seconde période, on aura quand même Narbonne aura le vent pour lui quand même. Oui, Narbonne aura le vent pour lui, puisque le vent n'ont pas tourné, mais viennent de se lever. Donc moi je vous dis, écoutez, à tout à l'heure, restez bien avec nous, 12-12 entre le RCNM et Béziers.
Tu cherches un terrain bien placé et au meilleur prix? Va voir chez SM Aménagement. Tu rêves d'un appartement de standing, sécurisé et à moins de 100 000 euros? Tu peux le trouver chez SM Promotion. Tu veux faire construire ta maison dans les environs de Narbonne? Fais confiance à SM Maison. SM, aménageur, promoteur et constructeur depuis 1979. Supporter du club depuis toujours.